Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 22 février 2025 et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la vignette, je vais parler du décès de Marilyn Monroe. Pourquoi je vais parler de ce décès? Tout simplement parce que, coïncidence ou autre, je n'en sais rien, j'ai entendu la chanson la plus connue de Marilyn. Je suis désolé, je ne vais pas vous donner le titre parce que l'accent n'est pas terrible, hein. Que je vous mettrai en lien, histoire de vous mettre un peu dans l'ambiance. J'ai également entendu deux reportages qui parlaient d'elle, notamment sa dernière photo ou je ne sais plus quoi d'autre. Bref, je me suis dit, j'en entends beaucoup parler, j'ai pris ça comme un signe. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas parler de ce décès comme d'habitude, en toute neutralité, avec le respect que j'ai pour Marilyn Monroe. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je vais couper le jeu. D'abord le mélanger. Alors, protection et science. Bon. C'est vrai qu'elle est morte à cause de médicaments. Est-ce que c'est par rapport à un médecin qui a mal dosé? J'en sais rien. Ça fait partie des questions que je me pose, d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans la vignette, hein. Bref. Allez, c'est parti. Donc Marilyn Monroe est décédée le 4 août 1962. Je crois que c'est à Los Angeles, hein, si je me souviens bien. Et elle est née en 1926. En y repensant, elle a 99 ans. Enfin, c'est... Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, naissance, éternité, épreuve. Alors, qui est Marilyn Monroe? Donc, dans un premier temps, on va reprendre son histoire personnelle, hein. Donc, la naissance, est-ce qu'on peut parler des fausses couches qu'elle a eues? Je n'en sais rien. L'éternité, forcément, c'est quelqu'un qui va rester, qui était un mythe, qui bien sûr a eu énormément d'épreuves sur le plan personnel, hein. Et beaucoup de pression aussi. C'était quelqu'un de très très sensible. Alors, qu'elle n'a pas maîtrisé. Bon, les adversaires, évidemment, hein, à ce stade-là, c'est quelqu'un qui avait, je pense, beaucoup de détracteurs. Elle a énormément sacrifié de sa personne. Je pense qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait, évidemment, dans la vie, hein, malgré son statut de star. La science, alors après, est-ce qu'elle a eu de la chirurgie esthétique? J'avoue, j'en sais rien du tout, hein. Je pense toujours à ces histoires de médicaments, hein, les médecins autour d'elle, psychologues, psychiatres aussi, qui tournaient autour d'elle, hein. Il y en a certains qui peut-être même en ont profité, on va dire les choses clairement, sur le plan financier pour ne pas dire autre chose. Alors, message, Delta est mort. Alors, donc du message, peut-être la presse, Delta, protégée, quelqu'un au-dessus d'elle, la mort. Est-ce que c'était parce qu'elle avait quelqu'un qui la protégeait au-dessus d'elle? Je me demande si c'était pas sa mère ou quelqu'un, je connais pas trop son histoire, hein, pour être honnête, qui était sa bonne étoile, on va dire ça comme ça. Bon, la mort, est-ce qu'il s'agit de la mort comme on la connaît tous, ou bien d'un changement radical? À vérifier. Donc la nécessité.
frère et sagesse. Ok, alors là, je ne sais pas du tout de quoi il en retourne. Je vais recouvrir quelques cartes comme d'habitude, hein, pour comprendre. Donc on va prendre pour les épreuves, évidemment. Naissance, je veux comprendre aussi. Ça, évidemment. Les sacrifices, vérifier. Ok. Et puis, on va attendre un peu. Voyons. Ici, naissance, équité. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense qu'elle a dû... à mon avis, il y a eu une histoire peut-être de... Je pense que c'est les avortements, les toubibs qui sont passés par là. Épreuve de la part d'un homme. Alors, est-ce que c'est le fameux président Kennedy ou bien son frère, puisque j'ai cru comprendre qu'elle avait eu une liaison avec les deux. À vérifier. Alors, adversaire racine. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de son passé qui lui en veut énormément, ou bien est-ce que c'est justement un clan, une famille qui n'a pas hésité à être méchant avec elle? Message, mutation. Mort et temps. Là, je vois pas trop ce que ça veut dire. Hein. Nécessité, doute. Frère, amour. Ouais, elle avait peut-être quelqu'un dans sa vie à ce moment-là, mais bon, c'est bizarre, on l'aurait su. Ouais, en tout cas, très très aimé des gens, ça c'est sûr. Comme détesté d'ailleurs. Le doute, ouais, la nécessité. Alors là, je comprends pas trop. Moi, Est-ce que ce sont ces personnes qui lui ont fait du mal? Sacrifice. Là, j'en mets un peu plus. Et puis ici. Ouais, et puis lui. Voyons ça. Alors, cet homme, c'est qui? Protection. Alors, épreuve homme protection. Ouais. Racine porte. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle gênait tellement. Sacrifice et saut. Science, lumière. Ouais. Peut-être que il y a des choses au niveau scientifique qui ont été mises en lumière. Doute, nécessité, réussite. Ouais, effectivement. On sait que c'est quelqu'un qui a été très... qui a malgré tout eu une bonne étoile grâce à son statut de star. Hein. Mais ouais, elle a énormément douté et je pense que les médicaments aussi n'arrangeaient rien. Alors, bénédiction, amour, frère, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'elle devait avoir quelqu'un dans sa vie. Et a priori, ça avait l'air d'être bien, quoi. Est-ce qu'on parlait de mariage? J'en sais rien. J'ai pas la carte qui va avec, là, pour l'instant. Bon, on va en rester là pour ce jeu-là. Donc oui, il semblerait qu'il y ait vraiment il y ait du lourd derrière. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui, a priori, lui en voulait. On va quasiment dire à mort. Alors delta et prière, ouais. Je pense qu'elle avait effectivement quelqu'un au-dessus d'elle pour la protéger tant bien que mal. Hein. Voilà tout ce que je peux dire. La sagesse, bon, mon humble avis, la sagesse, c'est parce qu'elle a dû faire des choix. Ou on a dû faire un choix pour elle, je n'en sais rien. Bref, en tout cas, je vais maintenant faire un deuxième tirage, mais avec l'oracle G. Et ce tirage va être centré sur elle. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Toujours autour du thème du décès de Marilyn Monroe. Donc, comme je vous l'ai dit, Marilyn Monroe qui est décédée le 4 août 1962, j'ai failli dire une bêtise, à l'âge de 36 ans. Est-ce qu'elle a abusé de médicaments? Est-ce qu'on l'a empoisonnée? Je n'en sais rien. Honnêtement, je n'en sais rien. Et je me dis encore une fois qu'on va essayer de voir, donc autour d'elle, hein, ce qui en est. Est-ce que ça va marcher? Là est la question.
Donc, en tout cas, c'est une mort qui, bien évidemment, a fait l'objet de beaucoup de spéculations. Comme vous le savez, hein, je passe les détails. Voilà, allez, on se concentre, on va couper le jeu. Alors, le rat, donc symbole de maladie. Ah, et alors la carte numéro 51, de mémoire, je crois que c'est Marilyn Monroe. Ah ouais. Mais alors, je crois que c'est celle-là, hein. Je vais vite le savoir. Il n'y a pas de hasard. Alors, est-ce qu'elle était malade? Mais ça, je pense qu'on l'aurait su. Hop, je regarde vite fait. Non, c'est la femme âgée. En principe de plus de 65 ans. Bon, autant pour moi. Donc, évidemment, Marilyn Monroe, cette année, aurait 99 ans. Hein. Il n'est pas à exclure que ça peut être elle. J'en sais rien. On verra. Alors, du coup, je crois que la carte qui lui correspond, c'est la numéro 47. Je ne vais pas dire de bêtises. Je vais voir ça immédiatement. Alors, ouais. Il me semble que c'est ça. La femme de plus de 30 ans et de moins de 65. Donc, c'est celle-là. Donc, tout à l'heure, une fois que j'aurai mélangé le jeu, c'est la numéro 47 que je sortirai, que je mettrai à l'envers, puisque Marilyn était blonde, enfin. Blonde platine, comme on sait, hein. Mais à l'origine, elle était, je crois, châtain foncé. Donc, je ne sais pas dans quel sens on va la prendre. On verra bien. Allez. Je vais la prendre en blonde. Ouais. Après tout, c'est comme ça qu'on l'a connue. C'est comme ça qu'elle voulait être, je pense. Qu'on l'a forcée à être. Voilà. Allez. Donc, j'aurais dû commencer par récupérer la carte 47. Là, j'ai pas été cool sur ce coup-là. Elle est là. Voilà. Allez, on remélange, on touille. Voilà, et je la garde comme ceci à l'envers. Et voilà. Allez, je remélange tout ça. Je remélange. Je remets le jeu comme il faut. Donc, si c'est trop long pour vous, n'hésitez surtout pas à avancer la vidéo. Hein. Je comprendrai parfaitement. Personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Alors, en passant, en parlant de vidéo, surtout n'hésitez pas à commenter, à aimer ou pas aimer, peu importe, hein, chacun ses goûts. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça c'est très important si vous voulez avoir d'autres vidéos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que le week-end prochain, quand je ferai ma prochaine vidéo, je ferai un thème concernant le mois de mars pour la France. Je vous le dis en passant. Voilà. Allez, maintenant que j'ai bien mélangé le jeu, toujours en pensant à Marilyn Monroe, je précise, hein, et non pas à la France, je vais maintenant procéder au tirage. Allez, c'est parti. Concernant donc le fameux décès de Marilyn Monroe. Encore une fois, si ça marche. Allez, c'est parti. Donc la rose. L'illusion, le côté artiste, le mythe. Ah, visiblement, il y avait la fête avant, ou quelqu'un, il y a une idée de fête. Ah, bah, forcément, c'est moins drôle. D'accord. Alors, comment je vais interpréter tout ça, moi? Donc, la rose, le numéro 2, on va commencer par regarder avec le livre. Hein. Le bonheur, qui peut être conjugal, familial ou autre. Ouais. Donc, il y avait, semble-t-il, des gens qui aimaient Marilyn, bien sûr. Elle avait son cercle amical. Hein. Familial, j'avoue que je n'en sais rien du tout. Je n'ai aucune idée de tout ça. La carte numéro 43, donc ça signifie c'est le spectacle, c'est le glamour. Moi, je l'assimile aussi au côté illusoire, mais là, je vais la recouvrir et je vais bien voir. Hein.
Voilà, cinéma, hein, donc on est parti sur le cinéma, hein, encore une fois, elle sera éternelle, hein, faut être clair. Le 20, donc, la carte numéro 20, donc c'est la fête. Voilà, c'est très particulier, c'est la fête, hein. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle... il y avait des gens qui faisaient la fête avec elle, ou est-ce que justement certains ont fait la fête autour de son décès? J'avoue que c'est très très glauque, hein, si c'est le cas. Donc la carte 58, donc c'est la mort. Voilà, la mort, la vraie, hein, il n'y a pas photo. 45, donc ça c'est la petite fille, et puis ça c'est un homme brun apparemment. Petite fille brune châtain foncé. Alors là, est-ce que... je comprends pas. Alors ce serait par contre impressionnant si elle avait quelqu'un une petite fille, oui, si elle avait eu une petite fille. C'est bizarre. Vous savez, il y a des choses qu'on peut cacher. Allez savoir, ça on verra plus tard, hein. Ça se saura si ça doit se savoir, évidemment. Allez, maintenant je vais recouvrir donc, hein, évidemment, celle-ci. Lui, je veux savoir qui c'est. Bien sûr, elle aussi. Et ça. Alors, et bien sûr, hein, ceci. Alors, c'est parti. Donc ici, la fête, c'est quoi? Alors, la carte du contrat, du sceau. Donc, ouais. Oh, il y en a visiblement qui étaient contents, hein. Alors, ça, c'est l'été. Donc, l'été, hein, justement, le mois d'août, hein, puisqu'elle est décédée au mois d'août. C'est fou, ça. Ouais, alors, est-ce qu'il s'agit de personnes qui avaient comploté derrière son dos? J'en sais rien. Je vais approfondir ça peut-être après, on verra. Ici, la campagne. Ouais. Petite fille, la fidélité. Avec un petit chien. Alors ça, c'est un homme, et je pense que c'est un homme qui visiblement... ouais, ça doit être quelqu'un qui vient du milieu professionnel, ou je ne sais qui. Je me demande si c'est pas Arthur Miller, parce que je sais qu'elle a été mariée avec lui, qu'il n'était pas venu à ses obsèques. Ça, je l'ai entendu il y a peu, hein. Ouais. Je sais pas qui est cette petite fille, hein. Je mettrai en commentaire dès que je pourrai approfondir tout ça. Voilà. Alors ça, je veux savoir. Ici, je veux comprendre. Et puis ici aussi. Tiens, ça, je veux voir qu'est-ce que c'est. Ok. Alors ici. Ouais. Fête pendant la nuit. Ok. Alors le commerce. Ouais. D'accord, là on est parti sur le côté business, hein. La légende, on a fait du fric sur son dos, hein, ou sur sa mort. Des lenteurs au niveau du bonheur, du bien-être. Évidemment, comme par hasard, là ça y est, le verre est brisé, la fête est finie, hein. Ok. Quelqu'un à la campagne, alors peut-être, je vois pas trop le truc. Ok, là je vais essayer de recomprendre ça. Et puis la chance. Alors, chance, ça amène du fric, ça amène de l'argent. La petite fille, il faut que je comprenne. Mais je verrai ça plus tard. Je vais approfondir tout ça tout à l'heure. Je mettrai ça en commentaire. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, est-ce que ça répond à ma question? Pas vraiment, hein. Non, pas vraiment. Non, alors pas du tout. Ça répond pas à notre question, à savoir est-ce qu'elle est morte suite à un mauvais traitement médical, est-ce qu'elle est morte d'en avoir trop ingurgité. Non, là, ce qui ressort, ce qui est incroyable, c'est ce côté business, quoi. Toujours. En tout cas, là, de visu, ouais. Ce serait le business, ouais. Je vois pas du tout comment je pourrais traiter son décès. Alors, pas du tout. Sur ce coup-là, j'avoue que je n'ai pas d'idée précise. Voilà tout ce que je peux vous dire, mes amis. Et bien écoutez, on va en rester là pour aujourd'hui.
Donc j'avoue, c'est pas très convaincant. Écoutez, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine, et surtout, n'hésitez pas à commenter, encore une fois, hein. Et moi, de mon côté, peut-être que d'autres choses me viendront à l'esprit par rapport à ce que je viens de faire là, parce que honnêtement, j'ai pas du tout d'idée. Non, j'ai absolument pas d'idée. Je vois pas. Je vois pas du tout. Je comprends pas. Mais je vais faire un autre tirage sur le médical. Tiens, ça je peux. Ouais, je vais essayer le côté médical. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. J'ai décidé de faire un dernier tirage concernant justement la santé de Marilyn Monroe. Tout simplement parce que j'aurais dû penser à ça. J'aurais dû y penser dès le départ d'ailleurs. Mais il y a encore des trucs à creuser par rapport à mon deuxième tirage, mais ça on verra plus tard, ou une autre fois. Là je vais donc focaliser sur la santé de Marilyn Monroe. Allez, c'est parti. Ah bah tiens, justement, on est pile dans la maladie, encore une fois, comme tout à l'heure. Hein. Et puis, l'hirondelle. Alors, l'hirondelle qui est censée amener de bonnes nouvelles, donc allez savoir. Donc, je sais que Marilyn Monroe avait comment dire, avorté. Je crois qu'il y a des rumeurs de fausses couches aussi. Hein. Malade de la dépression, effectivement. Donc, la carte concernant la maladie, je vous le donne dans le mille. C'est la numéro 33. Eh oui, comme on dit, dites 33. Hein. Je ne l'ai pas inventée celle-là. Alors, est-ce que je vais la trouver, oui ou non? Ah, la voilà. Hop. Voilà. Bon, je vais remélanger après. Hein. Là, je vais juste vous montrer, vous voyez, hein, c'est la numéro 33. J'invente rien. Allez, c'est parti. D'ailleurs, 33, comme le nombre d'abonnés de la chaîne depuis cette semaine. Hein. D'ailleurs, merci à vous pour votre fidélité et n'hésitez pas à recommander. Hop, ah oui, j'ai oublié que je devais mélanger en touillant. C'est fou ça. Hop, voilà. Je crois que je peux pas faire meilleur mélange. Hein. Voilà, donc comme je le rappelle de temps en temps, les cartes de l'oracle G, pour la plupart, peuvent se lire à l'endroit comme à l'envers. Vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait le tirage de Marilyn Monroe. Là concernant, que j'ai mis la carte à l'envers, avec la mèche blonde, puisque Marilyn Monroe était peroxydée, hein, et on l'a tous connue comme ça. Voilà, allez, c'est parti. J'ai du mal aujourd'hui. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, la fidélité. Ça, c'est le business aussi. Aïe, 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 d'accord. Ok. Alors, comment je vais pouvoir interpréter tout ça? Donc là, on parle de santé. Donc, la fidélité. Le chien, c'est la fidélité, souvent. À côté de la santé, voyons ce que ça veut dire. Ouais, l'amitié pure, sincère, oui, c'est son médecin, je pense, ou ses médecins, puisque je sais qu'elle avait un psychiatre aussi. La numéro 7, donc c'est la loterie, c'est souvent
retombées d'argent, évidemment, hein, c'est un business florissant que de s'occuper d'une célébrité, hein. Ouais, ah, ça dit un imprévu. Ok, donc il y a un imprévu. Ok. D'accord, donc il y avait un imprévu. Alors écoutez, je suis désolé, c'est la loterie, hein, donc la loterie, le hasard, oui. Il y avait un imprévu, selon le livre. L'imprévu, oui, alors effectivement, peut-être que son décès n'était pas prévu, à 36 ans ça paraît normal, hein. Donc le point d'exclamation, donc voilà, il y avait une obligation, j'ai l'impression qu'elle était accro, hein, tout simplement. Ouais, c'est ça, il y avait une obligation et un besoin, je sais pas, je vais interpréter ça plus tard avec d'autres cartes. Ici, le doute, donc là, est-ce qu'il s'agit du doute au sens amoureux du terme, puisque je vous rappelle qu'elle a eu quand même une vie très très particulière, ouais, donc il disait, ça indique pardon, la solitude morale ou physique, une certaine tristesse, ouais, alors effectivement, là, on est en plein dans le côté un petit peu dépressif, donc je pense que là, je suis bien sur le bon thème. Ok. Ouais, donc il y avait la dépression aussi. Alors, oui, donc l'éléphant, et puis alors ça, c'est la carte de l'hiver. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver-là. On verra après. Ici, je voulais recouvrir ça. Alors, ensuite ici. Ouais. Ici, je vais recouvrir ça aussi. Et puis bon, là, je pense qu'on n'a pas besoin si ça parle d'imprévu. Alors, il y a un homme blanc. Alors, est-ce qu'il s'agit du médecin? J'en sais rien. Enfin, il y avait une obligation de voir cette personne, ça c'est sûr. Voilà. Alors, blond ou cheveux blancs, hein. Donc, le 40, ça c'est les papiers, l'administratif, hein. Les scénarios, peut-être. Est-ce qu'il manquait, est-ce qu'elle commençait à, j'allais pas être has-been, mais presque. Donc, l'éléphant et puis une femme brune. Ok. Et puis là, on a l'hiver avec le cycle lunaire. Donc, il y a peut-être eu quelque chose l'hiver précédent sa mort, j'en sais rien. Au niveau santé, ça c'est à creuser aussi. Il faudra que je faudra que je regarde tout ça. Moi, j'avoue que n'ayant pas toutes les infos en main, je ne vais pas en dire plus, hein. Voilà. Et puis je vais recouvrir celle-là ici pour essayer de comprendre. Alors maintenant, il y a un homme âgé, brun, ok. Et ici, nous avons l'écureuil, donc le côté financier. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un problème financier ou peut-être des doutes par rapport à son travail? J'en sais rien. Tout ça, c'est à creuser aussi. Après, beaucoup de tristesse aussi, hein, de mélancolie, ça on le savait tous. D'ailleurs, je l'ai représenté sur la vignette, hein, voilà. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à tout ça. Donc, pour revenir à notre question, ben écoutez, moi je pense que son décès est purement et simplement accidentel. Il y a eu une surdose, une mauvaise dose. Est-ce que c'est le médecin qui a mal géré ou est-ce que c'était le truc de trop? Le traitement était devenu trop fort, j'en sais rien. Dans ces cas-là, mais je pense que c'est simplement au niveau médical et je pense pas qu'elle ait eu envie de mourir. Non, je vois pas une femme, je la vois pas avoir envie de mourir. Non, je pense même que ça a été surprenant comme c'est indiqué par cette carte. Ouais, voilà. Donc en clair, je pense que Marilyn Monroe est décédée, mais de manière tout à fait, on va dire, soudaine à cause de ses médicaments. Alors, je ne suis pas médecin, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est à cause de son médecin. Je pense tout simplement que c'était le traitement de trop, ou alors elle en a pris trop, je ne sais pas. Je ne sais pas, moi je pense qu'il y a eu,
Je pense que le médicament était trop fort pour elle, à la fin. Il fallait doser, il fallait diminuer, il y avait un truc à faire. Mais ça, évidemment, le médecin ne pouvait pas le voir. Parce que c'est tombé vraiment là, soudainement, c'était inattendu. Voilà, voilà la conclusion de tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis donc à très bientôt pour le thème du mois de mars.